Bonjour tout le monde, c'est Nicolas, bienvenue dans cette vidéo sur Figma où je vais vous montrer comment vous pouvez créer un bouton. Ce bouton-là, vous allez pouvoir lui appliquer un effet et vous allez pouvoir également le mettre en tant que composant. Si vous aimez cette chaîne YouTube sur le contenu graphisme design, n'hésitez pas à vous abonner. La formation complète et détaillée Figma est disponible en lien dans la description et vous pouvez également jeter un coup d'œil sur l'ensemble des formations que je propose en lien dans la description. Alors, créer un bouton dans Figma. Comment procéder? On va zoomer un petit peu sur notre document et on va aller chercher l'outil rectangle. Alors, on va zoomer, on va créer un rectangle à ce niveau-là. Voilà. Et le but, alors en général, on va appliquer ce qu'on appelle un rayon. Donc, quand vous zoomez un petit peu plus, vous avez un radius qui est situé ici. Donc, on va appliquer un radius. Alors, on peut en appliquer plus ou moins. Vous voyez, là, par exemple, je vais être au maximum. Si j'agrandis un petit peu, je vais pouvoir mettre encore un petit peu plus de radius, par exemple. Donc là, on va faire quelque chose comme ça. On va diminuer un petit peu et on va conserver ce radius-là. On va en mettre un tout petit peu plus. Ouais, voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va appliquer une couleur sur notre bouton. On va aller dans Fill, Remplissage. Et derrière, on va appliquer une couleur et on va commencer par se mettre en rouge. Ensuite, le but, ça va être d'incorporer du texte à l'intérieur. On prend l'outil texte. On va venir se situer ici et on va taper quelque chose. Et on va simplement mettre bouton. Ensuite, on va aller sur la droite, on va augmenter un petit peu la taille, voilà, comme ceci, et on va venir se centrer avec les guides intelligents. Pour être sûr qu'on est parfaitement bien centré, vous sélectionnez le texte, Shift, vous sélectionnez le rectangle, et vous allez dans votre panneau d'alignement qui est situé à ce niveau-là. On a un panneau d'alignement qui permet de nous aligner horizontalement sur notre objet de référence qui est en l'occurrence le rectangle, ici, et s'aligner également verticalement. Donc je vous remonte, je décale mon bouton, j'appuie sur Shift, je sélectionne le texte, Shift, je sélectionne le rectangle. Comme ça, ça me permet d'avoir mon élément en arrière-plan en tant qu'objet de référence. Et maintenant, je vais faire alignement horizontal et alignement vertical au centre. Voilà. Alors, hop, voilà, je vous remonte, tac, ici et ici. On va également appliquer une couleur sur du texte, Fill, et on va se mettre en blanc. Derrière, on va appliquer un effet au bouton pour que ce soit un petit peu plus sympa. Donc, on va descendre un petit peu, on a le panneau d'effets, et on va appliquer ce qu'on appelle Drop Shadow, une ombre portée. Ensuite, on va dans les Effect Settings, dans les paramètres, et là, on va pouvoir appliquer une valeur. Donc, soit, vous voyez, vous pouvez appliquer quelque chose plus sur l'axe des X, soit si vous allez dans l'autre sens, si vous allez dans une valeur négatif, ici. On va aller un petit peu sur la droite, pareil sur l'axe des Y, vous appliquez soit sur une valeur négative ici, soit dans l'autre sens. Donc là, on va faire quelque chose de léger, donc on va mettre 2 et 2. Derrière, vous avez le blur, donc augmenter ou diminuer. Et là, on ne voit pas trop. Pourquoi? Parce qu'on a une transparence qui est simplement de 25%. Si je change pour augmenter ma transparence, on se met à 80, on va avoir ce résultat-là. Maintenant, si je me mets une transparence de 100%, je vais même avoir ce résultat-là, ça va me permettre de donner un petit peu de profondeur. Donc là, en l'occurrence, derrière, on peut aussi travailler le blur. Ici, vous voyez, à ce niveau-là, on a même une valeur en spread qui permet en fait de faire un élargissement général. Et là, je ne vais pas utiliser spread. Donc, on va simplement mettre quelque chose comme 60% ici. Blur, on va le diminuer un petit peu. Voilà. Et on va avoir notre petit effet à ce niveau-là. Là, vous voyez, ça donne un petit effet sympa. Et voilà comment vous allez pouvoir créer un bouton, tout simplement. Alors, ce bouton-là, derrière, on va créer un composant. Donc, vous sélectionnez le texte et le rectangle. Et quand vous faites un clic droit, vous avez la possibilité de créer un composant. Vous pouvez également, quand vous sélectionnez vos deux parties, vous avez ici Create Component. Voilà. Derrière, j'ai créé mon composant.
Donc tout est bien, je vais le retrouver également ici. Mon composant est situé là. Qu'est-ce que ça va me permettre? Ça va me permettre que si j'ai plusieurs plans de travail et que je mets le même bouton dans différents endroits, je le duplique. Par exemple ici. Si j'applique un changement sur mon bouton de référence, mon bouton premier, mon bouton de base, je vais changer la couleur. Je vais mettre du bleu, je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes boutons. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué un composant. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. À chaque fois que vous créez un composant, que vous allez dupliquer votre composant de référence, votre composant de base, à chaque fois que vous allez modifier par exemple la couleur ou la taille sur l'ensemble des boutons que vous avez dupliqués, vous allez pouvoir ensuite appliquer le même ajustement. Et là, par exemple, je peux aussi redimensionner, vous voyez, comme ça, ou diminuer par exemple mon bouton. Et je vais appliquer les mêmes changements sur l'ensemble. Voilà. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des likes et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. La formation complète Figma où tout va être vu en profondeur de A à Z est disponible en lien dans la description. Vous pouvez aussi voir en lien dans la description un accès à l'ensemble de mes formations sur le graphisme design.